Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre les accidents vasculaires cérébraux AVC. L'OMS parle de pandémie et projette une augmentation de l'incidence des AVC passant de 16 millions en 2005 à 23 millions en 2030. Aujourd'hui, c'est également la journée mondiale de la vie. Chaque 30 octobre, l'humanité tout entière est appelée à observer une minute d'acclamation en l'honneur de la vie. Elle permet à chacun de se rendre compte qu'être en vie est un privilège et que cela se fête. Le représentant pays de la Banque mondiale fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. C'est le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle qui a abrité la cérémonie. Ousmane Diagana, directeur des opérations pays de la Banque mondiale, part avec le sentiment d'avoir mis en chantier plusieurs projets. Il sera remplacé par Pierre Laporte des îles Seychelles. Le Centre national de transfusion sanguine a reçu hier jeudi de la part de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 10 000 poches à sang, un don qui vient renforcer la capacité de ce centre de transfusion sanguine. 10 000 poches à sang remises au Centre national de transfusion sanguine par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce don d'une valeur de 40 millions de francs CFA, comprenant 6 000 poches doubles et 4 000 poches triples, constitue un appui technique. Il va permettre de garantir la mise à disponibilité rapide de sang et de produits sanguins. Je voudrais remercier l'Organisation mondiale de la santé qui vient de nous faire don pour faire des prélèvements. Ces poches font partie de la matière dont nous avons besoin pour que du sang soit disponible pour nos populations. L'enquête démographique de santé 2011-2012 en Côte d'Ivoire révèle que les hémorragies après accouchement représentent la première cause de mortalité maternelle. 60% de la consommation de sang va donc à la mère et à l'enfant. Autant dire que les besoins en produits sanguins sont énormes. Les besoins en sang de la Côte d'Ivoire représentent à peu près 230 000 unités par an. Nous sommes autour de 160 000 unités. Donc on a encore un gap à combler. Et ce que l'OMS vient de faire là, ça fait 10 000 poches. Donc c'est le travail d'à peu près 3 semaines. J'exhorte notre population pour dire que le sang donné aujourd'hui ne suffit pas. Et que le sang est dans la population. Le sang circule dans les veines de chacun de nous. L'appel du Centre national de transfusion sanguine a été entendu par certains donneurs. Donner le sang, pour moi, c'est, comme on le dit, c'est donner la vie. Et il y a beaucoup de personnes qui, par manque de sang, aujourd'hui meurent dans les hôpitaux. Donc c'est ma façon à moi aussi de participer, n'est-ce pas, à les soulager. La remise des 10 000 poches à sang a été suivie par une visite des installations du Centre national de transfusion sanguine. Ce don de l'OMS fait partie du soutien des Nations Unies à la politique de santé en Côte d'Ivoire depuis 2013. Tout à fait autre chose et hors de la Côte d'Ivoire. Les députés rwandais ont adopté hier jeudi à l'unanimité un projet de réforme de la Constitution ouvrant la voie à un 3e mandat pour le président Paul Kagame en 2017. Ce processus de réforme avait été enclenché après que le Parlement ait assuré avoir reçu des millions de demandes de Rwandais réclamant un maintien au pouvoir de Paul Kagame. 12 contractuels, tous de nationalité sud-soudanaise, acheminant de l'équipement des casques bleus ont été enlevés par une centaine de rebelles lourdement armés au Soudan du Sud. Le porte-parole des Nations Unies, Stephen Dujarric, a appelé à leur libération immédiate. À Dakar, le procès du Sénat Habré est suspendu. L'ancien président tchadien est jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les audiences reprendront le 9 novembre. Après 8 semaines de procédure, le président des Chambres africaines extraordinaires a jugé utile de prendre cette pause malgré le retard pris pour permettre à toutes les parties de se reposer. Il y a eu un accrochage entre l'armée malienne et les djihadistes dans la région de Mopti, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Burkina Faso. Sept djihadistes qualifiés de terroristes ont été tués et une dizaine d'autres blessés. Des armes, des caisses de munitions, du matériel roulant appartenant aux djihadistes ont été saisis.
Et terminons avec cette information. Les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la Russie, de la Turquie, de l'Arabie saoudite se sont réunis hier jeudi à Vienne pour travailler à une solution politique à la crise syrienne. Cette rencontre a été précédée d'une entrevue entre John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif. Elle est suivie ce vendredi dans la capitale autrichienne d'une réunion élargie. La place de Bachar al-Assad dans un éventuel processus de transition politique est au cœur des discussions. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.